Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes coloriages terminés du mois d'octobre. Alors j'en ai fait une bonne vingtaine mais je suis quand même restée dans une petite marge de livres. Alors on va commencer tout de suite par le bébé animaux. Dans celui-ci j'en ai fait un seul et je fais celui-ci, je me suis pas du tout pris la tête. Alors Dory a été fait au Prismacolor. J'ai rajouté un petit peu de Posca noir sur le noir pour que ça se voyait un petit peu plus. Et le fond a été fait au Neocolor 2, pardon. Donc voilà, je me suis vraiment pas pris la tête. Ensuite, j'en ai fait un dans le livre Les 4 saisons de Rita Berman. J'ai fait celui-ci que j'ai réalisé en duo avec Audrey de la chaîne Les Couleurs d'Audrey, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Alors, il a été réalisé au Neocolor 2 pour le fond avec, j'ai mis du gesso avant. J'ai mis un petit peu de Posca pailleté ici, mais je sais pas si vous verrez. Ouais, c'est vraiment léger, du Posca bleu pailleté, du Posca blanc et le reste, il a été réalisé au Polychromos. Je trouve pas très très beau celui-ci. Hop, c'est tout pour ce livre. Ensuite, j'ai colorié dans le Fairy Celebration de Clara Markova. Alors celui-ci, j'en ai fait qu'un seul également. J'ai fait celui-ci que vous avez pu voir en speed coloring. Donc celui-ci, pour les ailes du papillon, de l'abeille et de la coccinelle, ça a été fait au... comment dire, à la palette métallique de chez Action. Hop, on peut voir un petit peu. Ensuite, tous les petits points là, hop, de la fleur là, le cœur de la fleur, tout ça, ça a été fait au paint marker, il me semble, non. Enfin, c'est les genres de Posca de chez Action, mais couleur pastel. Le fond a été fait au Neocolor 2. Et tout le reste a été fait au Prismacolor. Voilà, je fais un petit peu, là j'ai commencé cette page-ci, pareil au Prismacolor. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Jasmine Beckett Griffith Halloween. Alors celui-ci, je l'ai fait pour la mission de Colorel, mais je ne lui ai pas envoyé parce que je pense qu'elle a assez de boulot comme ça. Alors j'ai voulu faire maléfique un petit peu, donc vous avez vu un petit peu mon fond brumeux que je vous ai fait en tuto. Il a été fait au Prismacolor également. Ça, c'est les petites paillettes en peau de chez Action. Je vais vous les mettre un petit peu sur le bout des ailes. Il a été fait seulement au Prismacolor. Juste là, j'ai utilisé un Posca argenté. Et tout le reste, ouais. Ah, du stylo gel, là, j'ai mis un petit peu de stylo gel ici. Mais Prismacolor, Neocolor 2 et le blanc, c'est de la peinture acrylique. Et ici, c'est du Neocolor 2 aussi. J'ai bien aimé le faire celui-ci. Ensuite, on passe au Fairy Miracle. Donc, dans celui-ci, j'en ai réalisé deux, il me semble, si je ne me trompe pas. Ah non, j'ai réalisé celui-ci que vous avez pu voir en speed coloring. Alors celui-ci, j'en suis fière quand même. Je le trouve super joli. Alors, j'ai mis des petites colle glue paillettes. Un petit peu là au niveau des ailes. Ensuite, pareil, peinture métallique de chez Action pour les ailes de la fée ainsi que du papillon. Et un petit peu le voile là. Et le collier. Le fond a été fait à l'aquarelle sennelier ainsi que les fleurs, la jupe
Et la fleur ici. Les cheveux, tout le reste. Tout le reste, feuilles, troncs d'arbres, le bustier, cheveux, les fleurs, les feuilles. Tout a été fait au Prismacolor, le reste. Celui-là, ouais, j'ai vraiment bien aimé le faire. Je le trouve super joli. Je me suis pas égarée dans les couleurs. Je n'ai pas mis trop, je trouve. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci en duo avec Noël de la chaîne L'Atelier Colo de Noël, il me semble. Alors celui-ci, les ailes ont été faits au Hirogiten. J'ai mis aussi un petit peu de paillettes nacrées de chez Action, la palette. On voit un petit peu, mais c'est vraiment léger sur celui-ci. Les ailes des papillons, pareil, Hirogiten et palette nacrée. Le fond a été fait au Prismacolor, enfin tout le reste. Tout le reste a été fait au Prismacolor. Là, la palette, pardon, de chez Action. Et ouais, tout le reste au Prismacolor. Que ce soit le bonnet. Là, c'est également la palette de chez Action. Et voilà, tout le reste Prismacolor. Ensuite, en marque-page, j'en ai fait pas mal. Alors, il y en a qui sont moches, mais bon, je vais quand même vous les présenter. J'ai fait celui-ci où je me suis vraiment pas pris la tête, où le personnage... Il y avait mon fils qui m'embêtait à ce moment-là, donc j'ai fait, on va dire, n'importe quoi. Il a été fait au polychromos. Et tout le fond, c'est au Posca pailleté. On voit pas des masses. Hop. Par contre, moi j'aime bien au marque-page. Oh là, je les custom un petit peu derrière. Donc voilà, donc ça c'est du washi tape de chez Action. Et du Posca métallique rouge. Ensuite, j'ai fait le petit Simba. Donc tous les marque-pages que je vous présente, ils sont issus du bloc marque-page chef-d'œuvre. Voilà. Donc ici, j'ai fait le petit Simba au polychromos entièrement. Voilà. Et là, c'était une pastel à l'huile sennelier que j'ai testé. Une couleur. Pareil, washi tape de chez Action. Les marque-pages, je me prends vraiment pas la tête. Ensuite, Daisy, elle a été faite à l'aquarelle, les crayons aquarellables de chez Conté. Le fond a été fait au Twin Marker. Je dis des bêtises, aux aquamarqueurs plutôt. Ensuite, là, du stylo gel, le vert, le violet, le rose. C'est du stylo gel. Et derrière, c'est pareil, aquamarqueur et washi tape. Ensuite, on passe à encre. Alors là, faites pas gaffe, quand j'ai plastifié, j'ai laissé un petit truc passer. Encre a été fait à l'aquarelle sennelier pour le fond, ainsi que des paillettes au stylo gel. Le personnage en lui-même a été fait au Hirogiten. Voilà. Et pareil, washi tape et derrière aquarelle sennelier. Ensuite, on passe à Marie. Alors, Marie a été faite au crayon aquarellable de chez Conté, toujours. Donc, tout ce qui est le violet, les feuilles, le nœud. Le fond a été fait à l'aquarelle métallique de chez Action. Vous voyez un petit peu. Je le trouve très joli celui-là avec les couleurs pastel, tout ça. J'ai fait des petits nœuds avec des stylos gel. Je trouve très joli celui-ci.
Et derrière, pareil, aqua marker, washi tape. Ensuite, j'ai fait les petites loutres du monde de Doru. Alors, je leur ai fait un petit effet poil. Celles-ci ont été faites au hirogiten pour les feuilles et l'arbre. Le fond a été fait au crayon Aquarellable Comté. Hop, les loutres ont été faites au polychromos. Et là, pareil, des petites touches de paillettes, stylo gel. Hop, et le fond, pareil, aquamarker, washi tape de chez Action. Et le petit dernier, le B-Max. Alors, B-Max a été fait au crayon de couleur, il me semble intégralement. Attendez, je regarde. Ouais. Alors, le fond vert a été fait au crayon de couleur, ainsi que les espèces d'enceintes. Là, je ne sais pas dire ce que c'est. Ça a été fait au hirogiten. Le B-Max qui brille a été fait avec une pastel à l'huile sennelier. Tout violet, stylo gel violet. Et derrière, c'est du gelatos. Donc voilà, vous voyez les traces que ça fait, comme je vous disais sur ma précédente vidéo, que je n'aime pas du tout. Donc voilà, gelatos, washi tape. Ensuite, je le compte dedans parce que bon, sinon je ne vois pas comment vous présenter mes cartes. J'ai fait la petite maléfique que vous avez vue en speed aussi. Je me suis bien amusée à le faire, c'est vraiment détente, je me prends vraiment pas la tête quand je fais ça. Donc voilà, je vous les mets en plus comme ça. Voilà. Donc pour les personnes qui ne souhaitent pas voir les solutions des mystères, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour les autres, on commence au numéro 30. Alors, j'ai fait celui-ci, donc j'ai custom un peu. J'ai fait celui-ci, donc il s'agit de Célia dans Monstres et compagnie, il me semble. Alors, elle a entièrement été faite au polychromos et essence sans odeur. Le fond, j'ai voulu tester un petit peu de l'acrylique. Voilà, j'ai fait un fond aux peintures acryliques de chez Action. Donc j'ai fait un dégradé de bleu, hein, du plus foncé au plus clair. Je me suis vraiment pas pris la tête. Je me suis bien amusée à le faire celui-ci. Je sais même pas si j'ai mis 1 heure à le faire, franchement. Je me suis bien amusée. Ensuite, alors celui-ci, je l'ai fait. Donc déjà, on voit que je me suis trompée là. Hein. Normalement, mitaine, elle a le bout du nez blanc. Mais bon, celui-là, je l'ai fait au feutre. J'avais pas du tout envie de m'embêter. Hein, on voit qu'il n'est pas terrible. Hein. On voit la différence entre du feutre et du crayon de couleur, là, au moins. Donc, il a été fait au Stabilo Pen 68 et au Faber-Castell Pitt. Donc voilà, celui-ci, je me suis vraiment pas pris la tête. Ensuite, j'ai fait celui-ci que vous avez pu voir aussi en speed coloring. Alors, celui-ci, il a été fait au polychromos et sans odeur avec le Posca. Je trouve vraiment très joli celui-ci. Je me suis bien amusée à le faire aussi. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, pareil, essence sans odeur, polychromos et Posca. Pareil, je me suis pas pris la tête. Voilà. Celui-ci. Alors celui-ci, j'ai voulu tester la vaseline. Parce que c'est vrai que j'en entendais parler et c'est vrai que j'ai jamais testé. Donc quand j'ai vu la vaseline de chez Action, 50 centimes le pot, je me suis dit bon bah je vais tester. Et c'est vrai que quand on compare les deux colos déjà, celui-ci est beaucoup plus vif. Avec la vaseline, je trouve que c'est beaucoup plus vif. Là, ça va, ça a séché, mais ça a mis du temps à sécher, je trouve. Il y a eu un rendu gras pendant un petit moment quand même. Mais c'est vrai que les couleurs sont plus vives. Donc celui-ci, polychromos, donc vaseline.
et Posca. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que les couleurs, il me semble que il y a une des couleurs orange là où c'est les mêmes que Robin. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus vif. Donc je ferai pas tout le temps, je pense, à la vaseline parce que bon, voilà quoi, c'est vrai que l'essence ça va toujours plus vite. Puis j'ai pas envie de me prendre la tête pour du mystère. Donc j'en referai encore de temps en temps, je pense, à la vaseline, mais pas tout le temps. Et le dernier, hop, il s'agit de Pango et son maître, Roger. Celui-ci, pareil, il a été fait au polychromos. J'ai mis du luminance. Il me semble que le luminance bleu, il me semble que le bleu c'est du luminance, si je dis pas de bêtises. Vous verrez, celui-ci je l'ai aussi fait en speed coloring et je mets les références en fait des crayons que j'utilise dans la description, au moins comme ça vous pouvez voir si ça vous aide ou quoi, si vous utilisez les crayons, au moins ça vous aide pour choisir vos couleurs aussi. Donc, comme je disais, luminance pour le fond, il me semble, polychromos, essence sans odeur et Posca. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ainsi que me dire en commentaire quel colo vous avez préféré dans ceux que je vous ai présentés. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!